Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, top 5 des westerns américains après celui de l'italien. Et on commence de suite, sans préambule, par Comanche Station de Bud Buttigieg ou Bud Buttigieg. C'est ce long film qui a énormément inspiré Clint Eastwood. C'est lui qui fait les bonus aux États-Unis. Et donc, c'est un western formidable sur, comment dire, la relation entre cow-boys, femmes et les Indiens. Il y a peut-être l'un des plus beaux twists final du cinéma, ou en tout cas du western. C'est une merveille d'épure. Et Randolph Scott, c'est vraiment un cow-boy à découvrir ou redécouvrir. Donc, allez, là, on va aller ce qu'on appelle les deux monstres sacrés, deux films monstrueux, deux grands classiques, et forcément, qui en dit western, on dit John Wayne et on dit John Ford. Et donc, dans mon top 5, on met en quatrième La prisonnière du désert, western qui marque une date dans le western, puisque pour une des rares fois, le personnage principal n'est pas forcément sympathique. Il recherche sa nièce et il va pendant des années la chercher. Et puis j'en dirai pas plus. En tout cas, Natalie Wood est formidable. C'est une référence pour des gens comme Scorsese ou Paul Schrader, qui en a presque fait un remake avec Hardcore. Vraiment, c'est un film sublime. Et puis John Wayne prouve qu'il est vraiment un grand acteur. Donc c'est le numéro 4. Et le numéro 3, ben c'est encore un John Wayne, sauf que là c'est un Howard Hawks. Et c'est Rio Bravo, parce que... Pourquoi Rio Bravo? Parce que c'est un film qui a été fait contre le train sifflera trois fois. C'est un film qui parle de l'amitié, de l'amour, sans temps mort. C'est une leçon de mise en scène, de cinéma. Et puis Dean Martin, Andy Dickinson et surtout Walter Brennan. Non, non, c'est un film à voir et à revoir. Et c'était un film que je voyais tous les Noëls, donc c'est bon moment pour le revoir. Le numéro 2, vous allez voir, c'est très vite mon top 5. Le numéro 2, c'est forcément Veracruz de Robert Aldrich. Pourquoi? Ben parce que c'est le chaînon manquant entre le western européen et le western américain, puisque dedans il y a tous les codes du western zapatiste, c'est-à-dire le western qui se passe au Mexique avec le peon et le cow-boy. Et là, ça devient quelque chose de très cynique et de très méchant. Pendant des années, après, les Mexicains n'ont pas voulu que des productions américaines fassent des films au Mexique, parce qu'ils n'aimaient pas l'image que donnait le film Veracruz, qui est un film très drôle, très amusant et très enlevé. Très cynique aussi. Et puis le numéro 1, c'est La Horde Sauvage de Sam Peckinpah. Un monument plus qu'un chef-d'œuvre. C'est le film, comme dirait Tarantino, tout est parfait dans ce film, que ce soit la structure narrative ou la mise en scène. C'est le début du Nouvel Hollywood, parce que la violence est beaucoup mise en avant. Et puis c'est surtout un film magnifique sur la vieillesse, sur l'amitié, et puis sur le dernier baroud d'honneur, un chef-d'œuvre absolu. Donc voilà mon top 5.